Bonjour les Verseaux, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage de milieu de mois. Donc je suis très en retard, donc ce sera le tirage de fin de mois. Donc pour les nouveaux, c'est une petite capsule que je fais. Je tire un texte en fait tous les mois, en milieu de mois. Donc certains n'aiment pas cette capsule, d'autres aiment bien. Hein. Donc si vous n'aimez pas, vous contentez en fait de regarder peut-être les tirages que je fais chaque mois. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? On va vouloir... C'est pas vrai. Bon! Très beau 10 de cœur, ce qui peut s'apparenter dans le tarot, moi c'est le jeu de 52, au 10 de coupe. Hein. Beaucoup d'amour, ok? Mais là, ça c'est la maladie d'amour, d'accord? Beaucoup de souffrance amoureuse, ok? Soit vous êtes ce valet qui souffre, soit vous souffrez par rapport à ce valet-là, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu par rapport au numéro que j'ai tiré. Eh mais on va retomber sur le même bouquin. Ça fait déjà 3 fois qu'on tombe sur celui-là. En même temps, j'en ai pas sélectionné beaucoup des livres. Donc en fait, en fonction de la page que je tire. On y va. Donc c'est tiré d'un roman de Pouchkine qui s'appelle Eugène Onégine. D'accord? Donc là, ce ne sera pas un poème, ce sera plutôt un extrait pour vous. S'il avait pu savoir quelle plaie consumait le cœur de Tatiana, si elle-même avait pu deviner que demain Lienski et Eugène se disputeraient l'ombre du tombeau, peut-être son amour alors aurait-il réconcilié les deux amis. Mais justement, personne encore n'avait découvert sa passion. Onégine n'en avait soufflé mot. Tatiana se consumait secrètement. Seule la gnagna devait savoir, mais elle n'était pas fine. Toute la soirée, Lienski fut distrait, tantôt silencieux, tantôt gai à nouveau, mais tel est toujours celui que la muse dorlote. Fronçant les sourcils, il se mettait au piano, frappait 2, 3 accords. Tantôt vers Olga, levant les yeux, il murmurait « Est-ce vrai? Je suis heureux. » Mais il se fait tard, il faut partir. En lui, le cœur se serre plein de tristesse. Prenant congé de la jeune fille, c'est comme s'il se déchirait. Elle le regarde en face et dit « Mais qu'avez-vous » ? « Rien. » Et il passe la porte. Rentré chez lui, il examine les pistolets, le remet dans le coffre, puis, dévêtu à la lueur d'une bougie, ouvre Schiller. Mais une seule pensée l'étreint, son cœur attristé ne s'apaise pas. Alors, pour vous les Verseaux, là, on va parler d'une situation, et vous voyez, j'ai reposé les cartes, mais on avait une situation, on avait 2 hommes, ok ? On va parler d'une situation là où, pour certains et certaines, vous êtes un peu coincé entre deux personnages. Ça peut être aussi 2 femmes. Comme si on n'arrive pas... C'est pas qu'on n'arrive pas à se décider. Soit on est dans une triangulaire, soit on a la possibilité d'une nouvelle histoire, ou alors d'une histoire qu'on connaît déjà mais qui nous a fait vraiment beaucoup souffrir ou qui nous fait beaucoup souffrir, d'accord? Et c'est comme si, voilà, s'il avait pu savoir quelle plaie consumait le cœur de Tatiana, ok? C'est comme si Tatiana, de toute façon dans le bouquin, Tatiana décide de se marier avec quelqu'un d'autre, mais pendant des années, elle a couru après ce personnage d'Onégine, d'accord? Et ensuite, lorsqu'elle sera mariée, évidemment, c'est lui qui la regrettera. Bon, c'est un roman. Mais là, par rapport à vous, les Verseaux, on a une situation où ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains et certaines, vous risquez peut-être d'être là en ce moment dans une nouvelle histoire ou d'aller vers une nouvelle histoire, mais c'est comme si vous alliez à reculons. Parce que vous avez encore quelqu'un dans le cœur. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, quoi. C'est pas un beau sentiment. C'est un sentiment teinté de souffrance. Et j'allais même dire teinté de maladie. Ça vous a rendu malade. On a une maladie d'amour. D'accord? Soit vous êtes cet homme, soit c'est pour cet homme-là. Ok?
Elle le regarde en face et dit, mais qu'avez-vous? Rien. Et il passe la porte. Pour certaines, on a aussi une triangulaire, d'accord? Où la personne, finalement, vous voyez peut-être isolée, en dehors du monde. Hein, on ne sort pas, on se voit chez l'un, chez l'autre, ok? Mais il n'y a rien d'officiel, quoi. Et c'est comme si avant de partir... la personne vous disait, mais qu'est-ce que tu as? Et vous disiez rien et vous partez parce que non, mais non, c'est pas rien. On a des troisièmes personnes éventuellement là, qui sont dans la souffrance, ok? Notamment un homme peut-être, un amant donc. Où la personne en face ne se rend pas compte en fait de la souffrance que c'est, ok? Mais c'est comme si cette personne en fait, y restait finalement, y restait. Un peu par dépit. Y rester parce que c'est comme si la personne se disait, mais si je pars, je souffrirai plus que si je reste. Non. Vous ne souffrirez pas plus si vous partez. Il y a des personnes éventuellement qui se posent cette question. Ça risque d'être très compliqué, d'accord? Il risque d'y avoir un effondrement peut-être intérieur, ok? Mais c'est comme si ce sera un bien pour un mal, on me dit. C'est ce que je sens, d'accord? Ok? Parce que pour, notamment pour un homme, vous avez l'impression que si vous quittez cette personne qui est déjà donc avec quelqu'un d'autre et qui ne vous donnera rien de plus, hein, pour l'instant, enfin c'est même pas pour l'instant, c'est qui ne vous donne rien de plus. Oui, vous allez souffrir si vous laissez cette personne. Oui, vous n'êtes pas encore prêt à aller vers quelque chose d'autre, mais ce sera un mal pour un bien, d'accord? C'est comme ça que je la sens, cette carte-là, dans votre jeu. Ce sera un mal pour un bien et par rapport à votre dignité aussi. Par rapport à votre dignité personnelle. Parce que là, c'est comme si on avait une femme qui... ouais, qui est dans la cachotterie et qui ne... Il n'y aura rien de plus que ça. Il n'y aura rien de plus que ça, hein, d'accord? Il n'y aura rien de plus que ça. Il y aura deux couples. Deux couples séparés. Vous avec quelqu'un d'autre et la personne avec la personne avec qui elle est déjà. D'accord? Deux unions. Ok? Mais les deux personnages ne se réuniront pas. C'est ce que j'ai. Voilà, c'était le message pour vous les Verseaux. Ça ne parlera pas à tout le monde du tout là. Hein, d'accord? C'est une situation particulière. Et oui, toute la soirée, Lienski fut distrait, tantôt silencieux, tantôt gai à nouveau. Mais tel est toujours celui que la muse dorlote. C'est comme si on a une situation où vous êtes l'amant ou la maîtresse et évidemment quand vous allez voir l'autre, tantôt vous êtes gai, tantôt vous êtes silencieux et la personne peut vous dire mais qu'est-ce que tu as? Et oui, parce que cette situation ne vous convient pas. On a des personnes là, non, la situation ne vous... Mais c'est comme si on était tombé amoureux finalement sans vraiment le vouloir. Et c'est comme si finalement on se sentait aussi coupable en se disant mais il y a tellement de célibataires, pourquoi j'ai été chercher cet homme ou cette femme qui est déjà avec quelqu'un? Et on se juge. Très difficile, situation très difficile que je sens. Et il passe la porte. Pour moi, c'est cette phrase-là, pour vous, hein, dans votre jeu à vous, hein, qu'il faut retenir. Que vous avez cette possibilité de passer cette porte, d'accord? Si vous voulez autre chose, parce que c'est comme là, c'est comme si la situation n'allait pas évoluer finalement. Parce que l'évolution n'est pas de votre volonté, ce n'est pas vous qui avez l'opportunité de faire évoluer ou pas la relation, c'est l'autre finalement qui a le pouvoir sur ça. Vous avez uniquement la possibilité de faire évoluer votre situation à vous. Alors certains et certaines risquent de se sentir accidentés, mais pour un mieux-être par la suite. Hein. Là, je ne sens pas pour le mois de janvier, je sens dans le temps, hein, pour ceux à qui ça parle. Ok.
Ouais, et notamment retrouver de la dignité par rapport à soi-même. Ok. Une personne éventuellement, là chez les Verseaux, qui, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'on vous dit est-ce que tu as quelqu'un, vous n'osez pas dire. Comme si c'est difficile de dire à quelqu'un je suis la troisième personne. Comme si la personne avait un peu honte finalement. D'être jugée. Ouais. Et là, Ouais, pour certains et certaines, là ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour certaines et certains, on a éventuellement une situation où la troisième personne est dans une situation financière beaucoup plus inférieure que la personne qu'elle voit. Et donc, il y a cette peur aussi d'être jugée sur le fait de est-ce que je ne serais pas intéressée par son statut social ou par ses finances. Je sens une situation où notre situation est inférieure, entre guillemets, au niveau social, financier. Et vous ne voulez pas ça pour votre dignité. Vous savez que ce n'est pas le cas, mais vous vous taisez. C'est pour ça que certains et certaines taisent cette relation. Très difficile, une situation très difficile là pour vous. Ouais, une situation très difficile pour vous là. Ouais, on veut s'envoler de ça. Hein. C'est une belle carte. Oui, c'est Saturne. Oui, c'est restrictif, mais c'est ça, on veut s'envoler de cette situation. D'accord? On veut s'envoler de cette situation. Ouais. Ouais. Déjà, là, on est debout. Hein. Ok? Ouais. On va y arriver à s'envoler de cette situation. Mais on va passer par un moment où on va se sentir vraiment un peu minable, entre guillemets, c'est ce que j'entends, hein, c'est ce que je sens. Vraiment malade d'amour par rapport à cette union, d'accord? Par rapport à un homme, ok? Et ensuite, ça va venir, ok? Là, les oiseaux, ils partent de la montagne parce qu'ils n'y sont pas bien, ok? C'est pas un renouveau ou que sais-je, non, c'est le départ. Après des choses un peu compliquées, hein, d'accord, par rapport à une union et par rapport notamment à un homme. Ou alors vous êtes cet homme. Voilà, c'est plutôt un beau message, mais voilà, j'ai senti quelque chose où on va d'abord passer par un instant de douleur, hein, pour ensuite être un peu libéré. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord, ce tirage-là. Je vous embrasse très très fort, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce texte ? Rentré chez lui, il examine les pistolets et les remet dans le coffret. Oui, il y a des personnes qui... Oui. Là, on a une situation, on a des personnes qui ont pensé peut-être au pire. Ou, enfin, c'est terrible. Mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Ce qu'on veut, c'est ça, la tranquillité, une belle carte solaire. Là, j'ai posé la question, j'ai demandé, et par la suite, d'accord? Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, évidemment. Un bien pour un mal. Et ensuite, on va pouvoir aller vers les opportunités, vers ces opportunités-là. Parce qu'il y en aura. Mais vous, quand vous serez tranquille à l'intérieur, d'accord? Ouais. Où la relation sera plus familiale. Pourquoi je sors la famille là? Parce qu'on sort d'une situation où on n'avait rien construit avec l'autre. On était dans l'ombre, d'accord? Et là, on va pouvoir, ça ne veut pas dire que vous allez faire des enfants, former une famille recomposée, etc. Mais on sera dans la lumière, d'accord? Pour certains et certaines, oui, vous pouvez former une famille recomposée, etc. Mais le message, c'est on sera dans la lumière, quoi. D'accord? On ne sera plus dans l'ombre. C'est beau? C'est beau. Pour plus tard, hein, d'accord? Voilà les Verseaux. Je me suis un petit peu embarquée là avec vous. Bon, je vous embrasse très fort. Bisous.